Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez une question que vous nous avez adressée, dont je vais vous donner la parole. Et puis après, c'est à qui que je donne la parole? C'est à vous? C'est à toi, Yvon. Donc, monsieur Gauthier-Boucher, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, notre groupe souhaiterait revenir sur le projet immobilier Harmony of the Sky que votre municipalité compte mettre en place dans la plaine des sports. Un atelier de travail sur ce sujet qui a été organisé le 5 décembre au soir, avec notamment la présence de monsieur Cotta, à destination des riverains, n'a, semble-t-il, pas abouti à la possibilité d'un dialogue mutuel. Tout comme le précédent atelier en novembre, la majorité est restée, selon la formule consacrée, droite dans ses bottes, reléguant les Nazériens à une marge de manœuvre infime concernant un projet qui pourtant ne fait pas l'unanimité, et les quelques 2000 pétitions en ligne viennent prouver cette réalité très au-delà d'ailleurs du seul quartier concerné. Demander la couleur des rideaux, être mis devant le fait accompli, une concertation qui ne rime à rien, ce sont les termes qui ont pu être entendus lors de cet atelier de travail. Et cela résume l'amplitude de décision que l'on laisse aux riverains sur un projet qui pourtant les concerne directement, et dont beaucoup remettent en cause le gigantisme, puisqu'il s'agit de 2 tours de 9 et 16 étages, donc environ 30 mètres et environ 50 mètres, respectivement. Pourquoi le Conseil citoyen de quartier, par exemple, ne se verrait-il pas confier la mission d'émettre un avis consultatif sur le projet Harmony of the Sky? Un tel avis permettrait d'y voir plus clair et de faire remonter plus fidèlement l'avis des habitants du quartier. Faute d'un changement réel de majorité municipale, les immeubles Harmony of the Sky sortiront du sol en temps et en heure dès 2023. Seul le Rassemblement national s'engage à ne pas les construire. Et nous n'en tirons aucune fierté particulière parce que nous avons somme toute été assez étonnés d'être les seuls, et nous estimons que des convergences seraient nécessaires contre ce type de grand projet entre les différentes forces politiques, et puis après tout au-delà des partis également. Monsieur le maire, comptez-vous davantage prendre en compte l'avis des Nazériens à l'avenir, dont beaucoup ont fait part de leur opposition au projet immobilier Harmony of the Sky? Des éclaircissements seraient nécessaires, d'où cette question. Merci par avance de votre réponse. Allez, puisque vous interpellez moi-même, mais monsieur Cotta est cité, était présent en ces réunions, je vais lui passer la parole. Bien. J'ai hélas l'impression que je vais répéter ce que j'ai dit au précédent conseil municipal, parce que la position n'a pas changé d'un iota, parce que la méthode que nous employons n'a pas changé non plus d'un iota. Donc je vais le redire d'une manière assez synthétique. Nous avons décidé, lors d'une réunion publique où le projet était présenté à des habitants, de solliciter ceux qui le souhaitaient pour nous accompagner dans l'élaboration des espaces publics de cet espace immobilier, de cet ensemble immobilier, porté par un promoteur, alors même que d'ordinaire, il n'y a pas de projet sur la ville de Saint-Nazaire porté par un promoteur qui fait l'objet d'une attention particulière sur les espaces publics avec la ville, avec les habitants. C'est la première fois qu'on le fait, sur un travail fait sur la construction d'un bâtiment par un promoteur. Nous avions considéré qu'il était nécessaire de discuter avec un certain nombre d'habitants, ceux qui le souhaitent, parce que dans la concertation, on ne peut forcer personne, donc ne viennent que ceux qui le souhaitent, sur les espaces publics, puisque ce projet a, je crois, une très grande qualité, beaucoup, mais au moins une qui, en l'espèce, était importante de pointer, c'est qu'il occupe que 30% de la parcelle. Donc il en reste 70 à aménager, et que dès le début, dès le projet, il était envisagé d'avoir un véritable espace public ouvert à tous, plutôt que refermé sur cette résidence, comme d'habitude, quand un promoteur construit un bâtiment, il l'entoure classiquement de clôtures, de portillons, etc., pour que les habitants se sentent chez eux. Nous avions posé d'entrée de jeu l'idée de dire qu'à cet endroit-là de la ville, sur cette parcelle aussi singulière, dans cet environnement aussi particulier qu'est notamment la plaine des sports, nous ne voulions pas de ce genre de construction refermée sur elle-même, repliée, barricadée,
mais qu'au contraire, on voulait un espace ouvert. Et donc, on a saisi l'occasion de cette réunion publique où des gens ont exprimé des inquiétudes, notamment sur la question de la circulation et du stationnement, pour leur dire, Banco, venez travailler avec nous, essayons de voir ensemble ce qu'on pourrait tricoter pour améliorer la situation sur le stationnement, la circulation et donc la création de cet espace public qui est ouvert et pour lequel personne n'a encore décidé ou dessiné quoi que ce soit. Évidemment, 2 ateliers se sont déroulés. Je dis évidemment parce qu'on tient toujours nos engagements et comme j'en avais annoncé 2 se sont déroulés. Et le dernier, le 5 décembre. Les 2 ont commencé de la même manière. Contestation de ceux qui refusent le projet. Et comme je l'ai déjà dit, moi je veux bien faire le consensus, mais je ne sais pas le faire avec des gens qui ne viennent que pour contester un projet, comme l'a fait d'ailleurs votre militante du Front National, qui est restée au fond de la salle et qui hurlait toutes les 5 minutes, verru, pas démocratie, etc. Donc on a malgré tout continué, vous inquiétez pas, elle est partie rapidement, les gens en ont eu marre et lui ont dit qu'elle n'était pas au conseil municipal. Donc elle est partie, on a pu travailler avec les gens, ça s'est bien déroulé d'ailleurs, même des gens qui étaient très virulents, et qui étaient là pour la première fois d'ailleurs, mais très virulents, en fait se sont pris au jeu et nous en font des super propositions sur les espaces publics. Donc on a dit qu'on reviendrait vers eux une fois que les architectes urbanistes auraient pris l'ensemble de ces propositions, parce qu'il n'y en a ni de bonnes ni de mauvaises, on n'en sait rien encore, il faut juste vérifier celles que nous on voudrait retenir, celles que le promoteur se sent capable de porter, et puis surtout quelle est l'ambiance générale que nous voulons pour cet espace-là. Donc on reviendra vers les habitants, le moment venu, comme j'en ai pris l'engagement, pour leur faire la proposition du résultat de ce travail collectif fait sur ces espaces publics, parce que c'est comme ça, je pense, que se fait la concertation, non pas pour obtenir un consensus qui quelquefois n'a pas de sens, mais pour expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le choisit et pourquoi on ne le choisit pas. Et c'est ça que je m'engage de faire. De la même manière, à ces 2 ateliers, des gens sont restés, malgré leur opposition, d'autres sont partis et d'autres n'ont pas changé de position. D'autres sont toujours contre, mais toujours avec en plus des arguments contradictoires les uns d'entre eux. Donc je ne saurais même pas, si je devais rechercher le consensus, lequel de ces arguments je devrais accepter. Le déplacer, cet immeuble, le faire moins haut, ne pas le construire du tout. À la fin, je ne saurais même pas quel projet il faudrait faire. Donc en fait, j'en conclurai surtout que quand il y a tellement d'opposition qu'on ne doit plus faire de projet, donc la ville, terminée, on ne peut plus la faire vivre, on ne peut plus la faire bouger. Donc ce ne sera pas de cette manière-là que sur ce projet, nous allons avancer. Donc vous l'avez dit, en effet, ça va se construire, mais ça va se construire, je l'espère, en prenant en compte le maximum des propositions que ces habitants ont fait, notamment, je le redis, parce que pour moi c'était, et ça reste d'ailleurs un sujet de préoccupation à cet endroit-là, c'est la question du stationnement et c'est la question de la circulation, parce qu'on est à un nœud qui, à quelques heures de la journée, est déjà compliqué. Donc il faut que ce projet immobilier trouve sa place sans venir déstructurer complètement un quartier. C'est dans cet esprit-là qu'il sera construit. J'arrête ici. Nous avons débattu de ce projet sur une délibération qui m'a permis de signer justement ce compromis de cession.